Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Remy, je suis un photographe franco-australien basé à Sydney en Australie et je suis le fondateur d'une école de photos sous-marine en ligne qui s'appelle The Underwater Club. J'ai beaucoup pratiqué votre forum il y a quelques années, je n'ai malheureusement plus beaucoup le temps d'y participer, mais c'était un vrai plaisir pour moi de finalement rencontrer certains des membres lors du salon de la plongée il y a un mois. C'est là-bas que j'ai rencontré Thierry qui m'a proposé de juger le thème du mois métal métallique, et puis c'est un thème qui me parlait bien, du coup je lui ai dit pas de problème, ce sera avec plaisir, donc me voilà. Et j'étais très curieux de voir vos images parce que pour moi c'était un thème qui permettait d'aller mettre en valeur des sujets qui sont peut-être un petit peu moins photogéniques que ce qu'on a l'habitude de photographier, de privilégier en photo sous-marine. Pas forcément besoin de couleurs sur les sujets de ce thème-là. On peut penser à mettre en valeur des poissons gris, monochromes. On peut penser à des écailles, on peut penser à des reflets, des aspects chromés. En tout cas, c'est un petit peu ce que j'avais en tête avant de regarder vos images. Je dois dire que j'ai pas regardé la sélection du public cette fois-ci pour ne pas me laisser influencer et du coup je sais pas encore c'est les photos pour lesquelles vous avez voté entre vous. Alors certains d'entre vous ont interprété le thème stricto sensu avec la présence de métal dans l'image, des épaves, des structures métalliques. Alors pourquoi pas, c'est une autre façon de regarder ce thème-là, mais dans tous les cas, les images que j'ai sélectionnées sont à la fois dans le thème, mais en plus c'est des images qui esthétiquement tiennent la route toutes seules sans avoir besoin de ce thème-là pour qu'on dise ouais, c'est super, c'est une belle photo. Voilà pour ces quelques réflexions sur le thème du mois, et sans plus tarder, on va maintenant passer à ma sélection. En numéro 1, j'ai choisi L'aiguillette de Jacques Berthomier. Je trouve que c'est une photo, alors déjà complètement dans le style bien reconnaissable de Jack, que j'aime beaucoup. C'est une image qui est complètement dans le thème. Ce poisson a ses côtés un petit peu métalliques que j'aime bien. Le reflet, indépendamment du thème, mais le reflet à côté complète vraiment la composition. Donne un petit peu, il casse un peu la régularité de ce poisson très droit avec la texture ces écailles qu'on voit bien net sur la photo du poisson en dessous. Et j'aime beaucoup les reflets qui apportent un peu d'abstraction et en particulier l'aspect que le reflet de l'œil du poisson a sur la partie haute de l'image. Encore une fois, super composition dans le thème, c'est une image magnifique, bravo Jack, pour moi tu mérites sans aucun doute la première place. En deuxième place, j'ai beaucoup aimé la photo de Marco Polo, je pense qu'il s'agit d'un tarpon, alors je sais plus quel est le nom en français de ces poissons-là, mais je pense que c'est des poissons qu'on trouve à Bonaire, des prédateurs qu'on trouve à Bonaire. Je trouve qu'on est parfaitement dans le thème. Les écailles, la texture au niveau de la gueule de ce poisson évoque de l'aluminium froissé, peut-être un peu du chrome par endroit. J'aime la texture, j'aime les reflets, même si on voit peut-être que le haut de la tête du poisson a été légèrement surexposé. Mais vu le thème qu'on est en train de discuter aujourd'hui, je pense que pour moi, c'est vraiment pas un problème. Euh, on a une bonne partie de l'image qui est noire. J'imagine que c'était une plongée de nuit. Du coup, encore une fois, ça remet le focus sur le sujet, ce qui est très efficace. Et je trouve très bien que le sable et le reste du récif les petits morceaux de récif qu'on peut voir, sont quasiment monochromes. Je sais pas si c'était déjà le cas à la prise de vue ou si tu as un peu désaturé l'image. Mais en tout cas, je trouve que le traitement est très adapté à ce thème-là. Et c'est une image qui m'a marqué dès la première passe sur les participants du thème du mois. Donc bravo Marco Polo, deuxième place pour toi. En troisième place, j'ai eu un coup de cœur pour la photo de M. Cornillon. Alors, déjà j'aime beaucoup les barracudas comme sujet. Je pense que c'est des sujets qui se prêtent très bien à être photographiés en macro. Chaque fois que je vois une photo macro bien réalisée de la tête d'un barracuda avec ses dents tellement saillantes, et sa mine un peu patibulaire, je trouve que c'est un excellent choix. Il a été très bien photographié là. Le choix de la composition, le barracuda et pile dans la diagonale, je pense que c'est aussi quelque chose qui me parle bien. Beaucoup de points forts sur cette image, elle est complètement dans le thème, en tout cas dans ce que moi je recherchais du thème, à savoir ces écailles, cet aspect métallique, aluminium, chrome. Je trouve on répond exactement au thème. Et à vrai dire, j'aurais bien mis cette photo un petit peu plus haute dans le classement si elle avait été un petit peu mieux nettoyée. Donc ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai regardé un peu en plus grand. Il y a du backscatter, enfin des particules
au-dessus au-dessus de la gueule, au-dessus des dents en gros du bas. Et alors c'est très hors de la zone de netteté, mais ça fait des sortes de taches un petit peu diffuses qui prennent de l'attention du sujet, qui me distraient un petit peu. Et je trouve que c'est un peu dommage. Alors c'est facile à nettoyer et je te conseille de le faire parce que c'est une très belle image et elle mérite d'être finalisée à ce niveau-là, à mon avis. En quatrième place, j'ai choisi la photo de Luco, des Carangs qu'il a photographié à Raja Ampat. J'aime beaucoup la composition, j'aime beaucoup l'éclairage de ces Carangs. Il y a un petit peu moins de texture métallique que sur les images 2 et 3 précédentes, mais je trouve qu'elle est très élégante. Le fond noir, d'abord, elles sont bien exposées. Il y en a peut-être une qui est légèrement surexposée, mais non, c'est globalement très très bien fait. J'aime beaucoup la composition de cette photo verticale. Le fond noir me plaît bien. On a vraiment cet aspect monochromatique. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le comportement des carangs. Il y en a une en haut, plusieurs en fait, qui sont à l'envers. Donc ça rajoute de l'intérêt et de l'intrigue à cette photo. Euh, j'ai hésité à la mettre un peu plus haut dans le classement et je l'aurais fait sans aucun doute si, Luco, tu t'étais placé un petit peu en avant des carangs et qu'elles avaient nagé un peu plus vers l'appareil photo. Je me doute bien que c'était pas forcément possible, surtout avec les courants de Raja Ampat. Mais en tout cas, une superbe image, une de mes préférées sans aucun doute. J'ai aussi été très intrigué par le crustacé photographié par Miglou. Et du coup, je l'ai mis en cinquième place. Il m'a bien interpellé, c'était pas vraiment un sujet auquel j'aurais pensé pour ce thème-là, mais au final, je trouve qu'il marche très bien. La queue, l'abdomen du crustacé a bien un aspect métallique. Les yeux, l'œil le plus proche de l'appareil photo, ce côté boule à facettes, paillettes qui est vraiment intéressant, ainsi que les tentacules, que les antennes, pardon. Euh, je pense juste que, bon, évidemment, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus tourné vers l'appareil photo. Encore que, on apprécie bien, on voit, je sais pas si c'est des œufs qu'il a à l'intérieur, mais on voit quand même pas mal de choses comme ça. Je pense que c'est juste l'arrière-plan qui dessert peut-être ce sujet-là. Je pense que ton bokeh beige derrière, beige ou légèrement rosé peut-être, et pas forcément le choix le plus naturel, je trouve, pour ce sujet-là. Alors, t'as pas forcément eu le choix, mais personnellement, si tu te mettais à éditer cette photo-là, c'est une image, si c'était la mienne, sur laquelle j'aurais désaturé un petit peu l'arrière-plan pour redonner un peu ce côté monochrome au sujet, mis à part bien sûr les yeux bien rouges qui ont tout à fait le droit de ressortir et qui rendent cette photo bien intéressante. Alors, il y a trois autres images qui m'avaient bien plu, que j'aurais bien aimé mettre dans ma sélection. Du coup, je vous propose de vous les partager aussi pour ce thème. Et d'ailleurs, je me rends compte en parlant que je cherche beaucoup mes mots et j'espère que je dis pas trop eux. Mais désolé pour ça, j'ai moins l'habitude de parler photo en français ces dernières années. Du coup, je cherche un peu plus mes mots. Donc, la photo pour moi numéro 6, je continue mon classement. J'ai beaucoup aimé ton image, François, d'une structure métallique. Alors j'imagine que ça a été pris à la Gravière du Fort en Alsace. Je pense que c'est une bonne approche de ce thème-là, d'autant plus qu'on voit vraiment du métal partout sur l'image. J'aime bien la forme, j'aime bien la composition de la structure et le fait que tu as inclus un modèle en dessous. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mis plus haut dans mon classement, c'est que je trouve qu'il y a une teinte verte un petit peu trop forte. Et si je peux me permettre une suggestion, on va dire, je donne des suggestions à tout le monde sans demander ce que vous en pensez, mais les voilà. Mais si je peux me permettre une suggestion, je pense que ça vaudrait le coup d'ajuster un petit peu la balance des blancs pour effacer un petit peu cette teinte verte. Et le résultat de ça sera probablement que le reflet de la structure sur la surface sera un peu moins vert, un peu plus neutre. Je pense qu'avec un petit coup de balance des blancs, tu pourrais neutraliser un petit peu la teinte de cette image. Ça, c'est une suggestion. Et une autre, ce serait de faire un peu une approche à la Martin Brown où tu désatures, l'image et tu boostes un petit peu le contraste pour vraiment se focaliser sur les formes et le contraste. C'est un petit peu la méthode de Martin Brown dans ses photos d'épave et c'est assez efficace et je me dis que ça pourrait s'appliquer à ton image ici. En numéro 7, j'aimerais bien récompenser l'image de Léopold Anastase. Léopold, je pense que c'est aussi une photo qui rentre complètement dans le thème.
Encore une fois, ma vision du thème, c'était vraiment ce côté métallique, aluminium froissé, chrome, et qu'on a complètement sur les trois carangues, qui ont été parfaitement exposés. C'est des sujets qui sont très faciles à brûler, et du coup, c'est pas le cas, et on apprécie encore très bien les liserés jaunes qui courent sur le long de la carangue. Donc je trouve que c'est des poissons très joliment photographiés. Et j'aurais pu mettre cette image plus haut sur le classement si les trois carangues avaient été un peu plus engagées vers la photo. Alors celle du milieu, aucun problème. Les deux autres, elles sont un petit peu en train de partir. Et je me dis si elles avaient pu occuper une place un peu différente dans la composition, l'image m'aurait encore plus parlé. En tout cas, elle est bien dans le thème. C'est quand même une image très chouette que j'ai bien aimée. Et pour finir, je voulais parler de la photo de ta photo, Flo. Je l'ai mis en numéro 8. C'est la dernière de ma sélection. Quand je l'ai vue lors de ma première passe sur les images du thème, je me suis dit qu'elle allait être dans mon top 5. Après, j'ai fini par voir d'autres images qui m'avaient plus plu au final. Mais je pense que c'est tout à fait le genre de sujet qui marche, de scène en tout cas, qui marche pour ce thème-là. Deux petits commentaires. Je pense que tu pourrais booster un peu plus le contraste. Sur un sujet comme celui-là, éventuellement le dehaze, le voile si tu utilises Lightroom. En faisant ça, tu as probablement les sardines du premier plan qui vont être un petit peu plus lumineuses, mais tu peux utiliser un masque pour en baisser un petit peu les hautes lumières. Et mon deuxième commentaire, c'est que, et c'est peut-être la raison principale pour laquelle j'ai pas mis cette image plus haut, j'aurais bien aimé que tu sois un peu plus en arrière, ou alors peut-être que tu as un objectif plus grand angle. Je sais pas si tu étais en fichage sur cette image-là, mais c'est vrai j'aime bien la forme du banc de sardines et j'aurais bien aimé en voir plus. J'aurais bien aimé voir le banc de sardines en entier dans l'image. Mais je trouve une photo qui colle bien avec le thème, donc je voulais aussi la mentionner aujourd'hui. Voilà pour ma sélection. Félicitations aux gagnants, et puis j'espère que mes commentaires ont pu être utiles ou peut-être donner des idées à certains d'entre vous. Je vais peut-être vous dire deux mots sur The Underwater Club. Comme je le disais plus tôt, c'est une école de photo sous-marine en ligne. Les cours, c'est au format e-learning, quelque chose que vous pouvez suivre à votre rythme, depuis un ordinateur, une tablette ou même depuis votre téléphone. Les modules sont découpés en petites vidéos de quelques minutes. Du coup, même si vous n'avez que 10 minutes de libre devant vous, c'est largement suffisant pour apprendre quelque chose, pour rafraîchir vos souvenirs, et il y a un quiz à la fin de chaque module pour valider vos connaissances. Ces cours-là s'adressent surtout aux photographes débutants et intermédiaires. Pour les experts, on fait un webinar tous les mois. En général, c'est une conférence sur une technique particulière ou un type de photo sous-marine. Parfois, c'est moi qui donne la conférence, mais la plupart du temps, j'aime bien inviter un autre photographe. Et on a eu par exemple Tobias Friedrich, Alex Mustard, Vanessa Mignon, Matty Smith, et il y aura bientôt Shane Gross et plus tard Martin Braun qui viendra en mai donner une conférence sur comment innover en photo sous-marine. En plus des webinars, 2 ou 3 fois par mois, on fait un café virtuel pendant lequel je me rends disponible pour répondre en live aux questions des membres, pour leur donner un avis sur une photo ou encore les aider à retoucher une image. C'est aussi l'occasion pour les membres de faire connaissance entre eux. Nous avons aussi un forum. Alors, en tant que membre du forum de la photo sous-marine, vous êtes déjà très très bien loti. Le forum de The Underwater Club est un peu différent. Nous, on est focalisé sur la critique constructive d'image, donc c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles les membres du Underwater Club utilisent le forum. Et l'autre utilisation, c'est essentiellement pour me poser des questions. Je reçois pas mal de questions, que ce soit par email ou sur les réseaux sociaux, et la réalité, c'est que j'ai pas forcément le temps de répondre à toutes ces questions-là. En revanche, je me rends disponible chaque semaine, plusieurs fois par semaine, sur les forums de The Underwater Club pour aider les membres et m'assurer qu'il n'y a aucune de leurs questions qui n'a pas eu une réponse. Voilà, ça fait 2 ans qu'on existe. On a à peu près 150 membres actuellement, dont la plupart sont basés en Australie et aux États-Unis. Bon, c'est probablement parce que tout le contenu est en anglais. Mais cela étant, on a quand même quelques Français parmi les membres du club. Et qui sait, peut-être vous aussi un jour. C'est tout pour moi, encore bravo aux gagnants et j'espère à bientôt.